Le piège silencieux de la mémoire. Avez-vous déjà ouvert le frigo et oublié pourquoi vous y êtes allé? Ou encore, posé les clés quelque part et passé 20 minutes à les chercher, pour les retrouver finalement dans un endroit totalement inhabituel? Ce genre de petit oubli, on en rit parfois. On se dit que c'est la fatigue ou l'âge. Et on passe à autre chose. Mais si je vous disais que ces trous noirs peuvent être le signe d'un déficit sournois, progressif et dangereux, qu'ils ne sont pas qu'un simple effet du vieillissement, mais peut-être l'alerte d'un corps qui vous dit « il me manque quelque chose d'essentiel ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet trop souvent négligé, mais qui vous concerne directement si vous avez passé la cinquantaine. Il s'agit d'une vitamine. Pas une pilule miracle, ni une nouveauté sortie de nulle part. Non, une vitamine ancienne, connue, mais oubliée. Littéralement oubliée. Ironique, n'est-ce pas? Elle est responsable du bon fonctionnement de votre mémoire, de votre concentration, de votre humeur, et même de votre capacité à prendre des décisions. Et pourtant, la plupart des gens n'en consomment plus assez à partir d'un certain âge. Pire encore, les médecins ne pensent pas toujours à la vérifier. Résultat, des milliers de personnes vivent avec des troubles de mémoire, de la confusion, des troubles d'équilibre, et parfois même reçoivent un diagnostic de démence, alors qu'ils souffrent simplement d'une carence. Je vais vous dire une chose importante, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait non seulement vous éviter un parcours médical inutile, mais surtout vous permettre de garder ce que vous avez de plus précieux, votre autonomie mentale. Voici ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes. Le nom de cette vitamine vitale, mais sous-estimée. Pourquoi elle est si précieuse après 55 ans et pourquoi votre corps l'absorbe de moins en moins avec l'âge. Les symptômes qu'elle provoque quand elle vient à manquer, même légèrement. Et surtout, comment corriger cela avec des gestes simples, sans ordonnance et sans vous ruiner. Ce n'est pas une promesse exagérée. C'est de la prévention. Et si vous tenez à rester maître de votre esprit, à reconnaître vos proches, à vous souvenir des beaux moments, à continuer à lire, cuisiner, conduire, alors restez jusqu'au bout. Parce que parfois, une seule information, bien comprise, peut transformer 20 ans de vie. La vitamine B12. Voilà le nom de cette vitamine oubliée dont nous allons parler aujourd'hui. Elle ne fait pas souvent la une des journaux. Elle n'a pas le glamour de la vitamine C ni la notoriété de la D. Et pourtant, sans elle, votre cerveau ralentit. Littéralement. La vitamine B12, aussi appelée cobalamine, est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Elle intervient dans la fabrication de la myéline, cette couche protectrice qui enveloppe les nerfs comme l'isolation autour d'un fil électrique. Sans cette isolation, les signaux entre votre cerveau et votre corps deviennent plus lents, plus confus, voire erronés. Résultat? Oubli, perte d'équilibre, fatigue inexpliquée, trouble de la mémoire. Et ce n'est que le début. Après 55 ans, le problème s'accentue. Pourquoi? Parce que notre système digestif devient moins efficace pour absorber la B12 naturellement présente dans l'alimentation. L'estomac produit moins d'acide, or cet acide est indispensable pour libérer la B12 des aliments. C'est un peu comme si on savait où est le trésor, mais qu'on avait perdu la clé pour l'ouvrir. Et attention, cette carence ne se manifeste pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, insidieusement. Et pendant ce temps, le cerveau commence à perdre en vivacité. On parle d'oubli, de baisse de concentration, de sensation de brouillard mental. Parfois même, on vous dira que c'est normal avec l'âge. Mais ce n'est pas forcément normal. C'est parfois évitable. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a montré qu'une carence modérée en B12 pouvait tripler le risque de déclin cognitif chez les personnes âgées. 3 fois plus de risques. Et pourtant, combien d'entre nous en ont déjà parlé à leur médecin? Combien ont vérifié leur taux de B12? Trop peu. La B12 ne sert pas seulement à booster un peu votre énergie. Elle protège votre mémoire, votre système nerveux, votre humeur. Sans elle, même vos globules rouges sont perturbés, ce qui peut conduire à l'anémie, la fatigue chronique et une baisse générale de vitalité. Et pourtant, bonne nouvelle, cette vitamine est disponible, accessible et très facile à intégrer dans votre quotidien. Encore faut-il savoir où la trouver, et sous quelle forme. Mais avant de parler des solutions, il faut savoir reconnaître les signaux que le corps envoie quand il manque de B12. Parce que le plus grand danger, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est en train de perdre quelque chose, jusqu'au jour où c'est trop tard. Le plus grand piège avec la carence en vitamine B12, c'est qu'elle avance en silence. Elle ne frappe pas d'un coup comme une grippe. Elle s'infiltre doucement dans votre quotidien,
en prenant des allures de simple fatigue, de stress ou de petits oublis normaux. Et pendant que vous l'ignorez, elle travaille en coulisses, contre vous. Voici les premiers signes qui devraient immédiatement vous alerter. Un trouble de la mémoire. Vous avez du mal à vous souvenir d'un prénom, d'un mot courant, d'un rendez-vous? Vous relisez la même page 2 fois sans vraiment la comprendre? Ces signes, surtout s'ils sont nouveaux ou s'intensifient, peuvent être liés à un manque de B12. 2. Fatigue inexpliquée. Ce n'est pas juste être fatigué après une mauvaise nuit. C'est une fatigue lourde, qui persiste même après le repos. Vous vous sentez à plat, sans raison apparente. Cela peut être lié à une anémie causée par le déficit en B12, qui perturbe la production normale des globules rouges. 3. Sensation de picotement, engourdissement. Des fourmillements dans les mains, les pieds, ou même sur la langue. Un engourdissement qui revient souvent. Cela vient du système nerveux, qui souffre quand la myéline se dégrade à cause du manque de B12. 4. Problèmes d'équilibre et de coordination. Marcher devient moins fluide, l'équilibre semble moins sûr. Ce symptôme est particulièrement dangereux chez les seniors, car il augmente le risque de chute et donc de fracture. 5. Changement d'humeur ou dépression. La B12 intervient aussi dans la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Une carence prolongée peut favoriser l'anxiété, la tristesse, l'irritabilité, et même des épisodes dépressifs. 6. Langue lisse, rouge ou douloureuse. Une glossite, c'est-à-dire une inflammation de la langue, peut apparaître. Elle devient brillante, rougeâtre, douloureuse, avec parfois des troubles du goût. Peu de gens pensent à la B12 quand cela arrive, et pourtant. Le plus troublant dans tout cela, c'est que ces signes peuvent être pris pour 1000 autres choses. Vieillissement, fatigue, stress, manque de sommeil. Et c'est justement pourquoi la carence passe souvent inaperçue pendant des mois, voire des années. Et c'est là que le risque devient grave. Une carence prolongée en B12 peut laisser des séquelles neurologiques irréversibles. Oui, irréversibles. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous faire agir à temps. Car détectée tôt, elle se corrige facilement. Ignorée, elle détruit lentement votre qualité de vie. Alors, maintenant que vous connaissez les signaux, êtes-vous sûr de ne pas en vivre un ou plusieurs sans le savoir? On pourrait croire qu'une carence en vitamine B12 touche surtout ceux qui mangent mal, ou les personnes vivant dans des conditions précaires. Et pourtant, ce sont souvent les personnes âgées, même celles qui mangent équilibré, qui en souffrent le plus. Mais pourquoi? Pourquoi, passé 55 ou 60 ans, devient-on beaucoup plus vulnérable à cette carence? La réponse réside dans un mot que peu de gens connaissent, le facteur intrinsèque. Il s'agit d'une protéine produite par votre estomac, dont le rôle est d'attraper la B12 présente dans les aliments et de la faire passer dans le sang. Sans ce facteur, même si vous mangez de la viande, du poisson ou des œufs tous les jours, votre corps ne l'absorbe pas. Et devinez quoi? Avec l'âge, la production de ce facteur chute. Progressivement. Silencieusement. C'est comme si vous aviez l'aliment dans l'assiette, mais plus la clé pour en extraire la vitamine. Résultat, jusqu'à 20% des personnes âgées de plus de 60 ans présentent une carence en B12 sans le savoir. Autre raison, la prise de médicaments. Certains traitements très courants réduisent considérablement l'absorption de B12. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, utilisés contre les reflux acides. La metformine, prescrite pour le diabète. Certains antibiotiques ou traitements gastriques au long cours. Et on ne parle pas ici de médicaments rares ou expérimentaux. Ce sont des traitements que des millions de personnes prennent quotidiennement. À cela s'ajoute souvent une diminution de la diversité alimentaire. Beaucoup de seniors réduisent leur consommation de viande ou de produits animaux volontairement ou non, ce qui appauvrit encore davantage leurs apports en B12. Sans parler des troubles digestifs fréquents, gastrite, atrophie de la muqueuse, chirurgie digestive passée. C'est donc un cercle vicieux. L'âge ralentit l'absorption, les médicaments l'aggravent, l'alimentation devient plus pauvre, et le cerveau, lui, commence à en payer le prix. Et le plus frustrant, c'est que très peu de professionnels de santé pensent à vérifier les niveaux de B12 chez leurs patients seniors. On met sur le compte de l'âge ce qui est parfois une simple carence. Une simple carence qui, non corrigée, peut ruiner la qualité de vie. C'est pourquoi, à partir de 55 ou 60 ans, il est essentiel d'adopter une vigilance proactive. Connaître ces mécanismes, c'est se donner les moyens de rester autonome, actif, lucide et en bonne santé mentale. Bien sûr, le moyen le plus fiable de savoir si vous manquez de vitamine B12, c'est de faire un dosage sanguin.
Mais soyons honnêtes, tout le monde ne fait pas une prise de sang régulièrement. Et dans bien des cas, les signes sont déjà là, sous vos yeux, bien avant que les résultats d'un test ne les confirment. Alors, comment repérer une carence en B12 sans passer par un laboratoire? La réponse, en écoutant votre corps et en prêtant attention à certains indices souvent ignorés. 1. Faites attention à vos oublis. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de mal à retenir des informations simples? Des noms, des rendez-vous, ce que vous veniez de faire? Ce n'est pas forcément l'âge. Une mémoire qui flanche soudainement peut être le premier signe. 2. Observez votre langue. Oui, votre langue. Une langue lisse, rougeâtre, sensible ou légèrement gonflée peut indiquer une inflammation due à un manque de B12. Cela peut aussi s'accompagner d'un goût métallique ou d'un changement dans votre perception des saveurs. 3. Testez votre équilibre. Vous sentez-vous un peu moins stable en marchant? Avez-vous des vertiges légers ou l'impression de flotter parfois? Une atteinte nerveuse liée à la B12 peut perturber la coordination motrice, bien avant que vous ne tombiez réellement. 4. Ressentez-vous une fatigue permanente? Pas celle d'une nuit agitée. Non. Une fatigue persistante, lourde, même après le repos, qui vous fait vous sentir comme vidé. C'est peut-être lié à une anémie liée à la B12, qui limite le transport de l'oxygène dans le corps. 5. Vos pieds ou vos mains picotent. Les fourmillements, engourdissements, ou une sensation de brûlure légère dans les extrémités sont un signe fort d'un nerf en souffrance. Et la B12 est en première ligne dans la protection de vos nerfs. 6. Vos proches vous trouvent différent? Parfois, c'est l'entourage qui remarque des changements. Vous êtes plus irritable, plus lent, moins concentré, ou vous semblez ailleurs. Ce sont des signaux cognitifs et émotionnels qui peuvent être dus à un déficit. Bien sûr, aucun de ces signes ne permet à lui seul de poser un diagnostic. Mais leur accumulation doit vous alerter. Si vous vous reconnaissez dans 2, 3 ou plus de ces symptômes, alors il est temps d'en parler à votre médecin. Et surtout, de revoir vos habitudes pour combler cette possible carence. Car dans bien des cas, il suffit d'agir à temps pour éviter des conséquences irréversibles. Et votre corps, lui, vous envoie toujours des messages. Il ne crie pas, il chuchote. À vous de l'écouter. Une fois que l'on comprend l'importance de la vitamine B12 pour la mémoire et le cerveau, la question devient évidente, où la trouver naturellement? Et surtout, comment l'intégrer facilement dans son quotidien après 55 ans, quand le corps devient plus exigeant et l'absorption plus difficile? Commençons par une vérité simple. La vitamine B12 n'est présente que dans les produits d'origine animale. Vous ne la trouverez pas dans les fruits, les légumes ou les céréales, à moins qu'ils soient enrichis artificiellement. Pour cette raison, les personnes âgées qui réduisent leur consommation de viande, par choix ou par digestion plus sensible, deviennent encore plus exposées au risque de carence. Voici les meilleures sources naturelles, classées de la plus riche à la plus accessible. 1. Le foie, de bœuf ou de veau. C'est la superstar de la B12. Une portion suffit à couvrir plusieurs fois les besoins journaliers. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'aime pas le foie. Il est donc idéal pour ceux qui l'apprécient, mais facultatif si le goût ne passe pas. 2. Les fruits de mer, palourdes, moules, huîtres. Excellent pour la B12 et souvent bien toléré. À intégrer de temps en temps, surtout en entrée ou dans une salade. 3. Les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon, thon. En plus de la B12, ils sont riches en oméga 3, excellents pour le cerveau. 2 à 3 portions par semaine peuvent faire une vraie différence. 4. Les viandes maigres, volaille, bœuf. Facile à intégrer dans des plats simples du quotidien. La cuisson douce préserve mieux les vitamines. 5. Les œufs, notamment le jaune. Idéal pour un petit déjeuner riche et nutritif. 2 œufs apportent déjà une bonne dose de B12. 6. Les produits laitiers, lait, yaourt, fromage fermenté. Source complémentaire, surtout pour les personnes qui consomment peu de viande. Préférez les versions naturelles, non sucrées. Et si vous êtes végétarien ou avez une digestion fragile, pensez aux aliments enrichis. Certains laits végétaux, céréales de petit déjeuner ou levures nutritionnelles sont supplémentés en B12. Vérifiez bien les étiquettes. Enfin, attention au mode de cuisson trop agressif. La B12 est sensible à la chaleur prolongée. Cuire à feu doux, à la vapeur ou à l'étouffée permet de mieux préserver ses bienfaits. En résumé, ce n'est pas forcément une question de manger plus, mais de manger mieux et plus consciemment. Choisir des aliments riches, diversifiés, et les associer intelligemment.
Et si malgré une alimentation correcte, vous ressentez toujours les symptômes d'une carence? C'est peut-être que votre corps n'absorbe plus assez bien la vitamine, même quand elle est présente. C'est là qu'intervient la supplémentation, que nous verrons dans le prochain point. Parfois, malgré une bonne alimentation, les symptômes persistent. Vous mangez du poisson, des œufs, un peu de viande, et pourtant, votre mémoire vous joue des tours, la fatigue est toujours là, et vos pieds picotent sans raison. Pourquoi? Parce qu'après 55 ans, ce n'est pas seulement une question d'apport, mais surtout d'absorption. Rappelez-vous, le facteur intrinsèque, cette petite protéine qui permet à la B12 d'être assimilée par votre organisme, diminue avec l'âge. Et si vous prenez certains médicaments comme les antiacides, la metformine ou des traitements gastriques, l'absorption est encore plus réduite. Résultat, votre corps a besoin d'un coup de pouce. C'est là que les compléments alimentaires entrent en jeu. Mais attention, tous ne se valent pas. Voici ce que vous devez savoir pour bien choisir et bien utiliser la B12 en supplément. 1. Quelle forme choisir? Il existe plusieurs formes de B12. Cyanocobalamine, la forme synthétique la plus courante, bien tolérée. Méthylcobalamine, forme naturelle, mieux absorbée par certains individus, surtout au niveau neurologique. Hydroxycobalamine, souvent utilisée par injection, en milieu médical. Pour un usage courant à la maison, la méthylcobalamine est souvent préférée, surtout si vous cherchez à protéger votre mémoire. 2. Comprimés, gouttes ou sprays. Les comprimés à sucer ou les sprays sublinguaux sont particulièrement efficaces, car ils contournent le système digestif et passent directement dans le sang par les muqueuses. Idéal pour les personnes dont l'estomac absorbe mal. 3. Dosages recommandés. Les besoins officiels sont d'environ 2,4 microgrammes par jour, mais en cas de carence ou de mauvaise absorption, les suppléments vont souvent bien au-delà. On recommande fréquemment 500 à 1000 mg par jour, sans danger connu à long terme, car l'excès est éliminé naturellement. 4. Combien de temps? Ce n'est pas une pilule magique. Les effets prennent souvent plusieurs semaines à se faire sentir. Soyez patient, surtout si vous avez des symptômes neurologiques. La régularité est la clé. 5. Faut-il demander l'avis d'un médecin? Oui, surtout si vous avez d'autres traitements ou des pathologies chroniques. Un dosage de B12 dans le sang est toujours utile pour adapter le traitement. Le plus important, ne pas attendre d'aller mal pour commencer. Si vous avez plus de 55 ans, que vous ressentez des signes de carence, ou que vous prenez des médicaments qui freinent l'absorption, il est raisonnable d'envisager une supplémentation préventive. C'est un petit geste, mais qui peut avoir un impact immense sur votre vitalité, votre mémoire et votre autonomie. Et à ce stade de la vie, chaque détail compte. On a tendance à minimiser. Ce n'est rien, juste un peu de fatigue. J'ai toujours eu une mauvaise mémoire. C'est normal à mon âge. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une simple carence en vitamine B12, si elle n'est pas corrigée à temps, peut entraîner des dégâts irréversibles. Oui, irréversibles. Ce mot n'est pas choisi au hasard. La vitamine B12 est essentielle pour la protection des nerfs. Quand elle vient à manquer, la gaine de myéline qui entoure vos fibres nerveuses se dégrade. Les signaux électriques circulent mal. Et petit à petit, vos fonctions cognitives, motrices et même émotionnelles peuvent s'effondrer. Les conséquences d'une carence prolongée peuvent être dramatiques. Un trouble cognitif avancé. Difficulté à parler, confusion, désorientation dans le temps ou l'espace. Certains patients se perdent en pleine rue, ne reconnaissent plus un visage familier. Et dans de nombreux cas, on pense à tort à la maladie d'Alzheimer, alors qu'il s'agit simplement d'un déficit en B12 non détecté. 2. Lésions nerveuses permanentes. Les picotements dans les pieds? L'instabilité en marchant? Si ces signaux sont ignorés, les nerfs peuvent être endommagés de façon définitive. Certaines personnes perdent leur coordination, tombent, ne peuvent plus écrire correctement, et ne récupèrent jamais totalement. 3. Dépression chronique et troubles de l'humeur. La B12 joue un rôle majeur dans la synthèse des neurotransmetteurs. Une carence prolongée peut provoquer une dépression profonde, de l'anxiété, des troubles du sommeil, qui sont alors traités avec des antidépresseurs, sans jamais en traiter la cause réelle. 4. Anémie mégaloblastique sévère. Sans B12, vos globules rouges deviennent trop gros, inefficaces, et transportent moins d'oxygène. Résultat? Essoufflement, palpitations, fatigue chronique, et baisse générale de vitalité. Le plus tragique dans tout cela, c'est que tout cela est évitable. Avec une simple prise de sang, une simple supplémentation,
Une simple prise de conscience. Ne rien faire, c'est accepter de perdre ce que vous avez mis toute une vie à construire. Votre indépendance, votre mémoire, votre joie de vivre, vos repères. Et pourquoi? Par oubli, par négligence, ou parce que ça peut attendre. Mais la mémoire, elle, n'attend pas. Et quand elle commence à s'effacer, chaque jour compte. Agir tôt, c'est se donner une vraie chance de vieillir en pleine possession de ses moyens. De continuer à profiter. De rester soi-même. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Vous savez ce qu'est la vitamine B12, à quel point elle est vitale, pourquoi elle se raréfie avec l'âge, quels signes doivent vous alerter, et surtout, ce que vous risquez si vous l'ignorez. Mais alors, la vraie question est, que pouvez-vous faire concrètement, dès maintenant, pour protéger votre cerveau? Voici un plan d'action simple, en 5 étapes claires, pour prendre soin de votre mémoire à partir d'aujourd'hui. 1. Faites un inventaire personnel. Prenez quelques minutes pour réfléchir. Avez-vous eu récemment des oublis inhabituels? Une fatigue persistante? Des picotements ou troubles de l'équilibre? Êtes-vous sous traitement pour le diabète ou les brûlures d'estomac? Ce petit bilan peut déjà vous alerter. 2. Parlez-en à votre médecin. Demandez un dosage sanguin de votre vitamine B12, surtout si vous avez plus de 60 ans. Ce test est simple, rapide, et peut éviter des années d'errance diagnostique. Si votre médecin n'y pense pas, vous avez désormais les arguments pour l'en convaincre. 3. Adaptez votre alimentation. Intégrez plus de poissons gras, de produits laitiers naturels, et si possible, de foie, même en petite quantité. Pour ceux qui suivent un régime végétarien, surveillez bien les produits enrichis ou discutez de la supplémentation avec un professionnel. 4. Supplémentez intelligemment. Si votre absorption est réduite, ce qui est probable après 55 ans, pensez à utiliser des compléments de B12 sous forme sublinguale, spray ou comprimé à sucer, à base de méthylcobalamine. C'est simple, sans danger, et incroyablement efficace sur le long terme. 5. Écoutez votre corps, régulièrement. La mémoire, l'humeur, l'équilibre, le tonus, ce sont vos indicateurs. Notez vos évolutions. Ce qui semble juste un détail peut être le premier signal d'alerte. Vous connaissez désormais ces signes. Ne les ignorez plus. Enfin, n'oubliez pas, ce n'est jamais trop tard pour agir, mais toujours trop tôt pour négliger. La prévention, c'est la forme la plus intelligente de soins. Et plus vous commencez tôt, plus vous donnez à votre cerveau les chances de vous accompagner longtemps avec clarté, vivacité et dignité. Vieillir, ce n'est pas perdre la mémoire. C'est choisir de la nourrir, de l'entretenir, de la protéger. Et cela commence aujourd'hui. Alors, que retenir de tout cela? Une simple carence en vitamine B12 peut imiter les symptômes d'une démence, provoquer de la fatigue, troubler votre mémoire et même affecter votre humeur. Cette carence touche principalement les personnes de plus de 55 ans, souvent sans qu'elles s'en rendent compte. Heureusement, il existe des solutions naturelles, simples et efficaces pour la prévenir, la détecter et la corriger. Et maintenant que vous avez cette information, vous avez un choix à faire, laisser passer ou agir. Parlez-en à votre médecin. Revoyez votre alimentation. Envisagez la supplémentation si nécessaire. Et surtout, écoutez votre corps. Si vous avez trouvé ce contenu utile, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà ressenti certains des symptômes mentionnés dans cette vidéo. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à se reconnaître. Et ça, c'est précieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater, et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Votre soutien permet à cette information de toucher plus de gens, d'alerter, d'éduquer, et peut-être, de sauver des mémoires. Vous méritez de vieillir avec clarté, avec force, avec dignité. Et tout commence par une vitamine. Une seule. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. À très bientôt, prenez soin de vous, et de votre mémoire.